Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, je reprends la parole au sujet des événements tragiques qui se sont produits en Bénin, cette fois pour m'adresser aux organisations non gouvernementales, les ONG, et puis aux institutions, aux organisations spécialisées, à savoir Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, et puis m'adresser aussi aux institutions internationales, et puis aux organisations aussi internationales. Chacune de ces organisations citées ont une obligation de défendre des valeurs qui unissent tous les peuples du monde. Il ne peut pas y avoir des violations des droits de l'homme non tolérées dans certaines zones, dans certains territoires, et puis tolérées dans d'autres territoires. Ce qui se passe aux Comores depuis 6 ans, depuis le retour d'Azali au pouvoir, n'a jamais eu d'écho à la hauteur des crimes commis par Azali au niveau des institutions internationales. Bien sûr que les Nations Unies, à la demande des ONG comoriennes, avaient dépêché une mission sur place aux Comores. C'était en 2020. Cette mission a accouché un rapport qui est effectivement accablant. Il est vrai aussi que suite aux crimes perpétrés par Azali, il y a eu des plaintes déposées au niveau international. Il y a eu des signalements déposés à la CPI. On attend la suite. Et nous sommes confiants qu'il y aura une suite. Il y a une plainte déposée contre Azali suite à l'assassinat atroce de Mbapalé. Cette plainte est en cours ici, à Paris. Mais nous appelons. Il s'agit d'un appel solennel, un appel de détresse que nous lançons à Amnesty International, à la Fédération internationale des droits de l'homme et à d'autres organisations panafricaines également qui ont inscrit leur combat dans la défense des droits de l'homme et puis des valeurs de l'humanité. Je vous implore, je vous demande de vous pencher sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Bénin. C'est tragique ce qui s'est passé en Bénin. Jamais dans l'histoire contemporaine de notre pays, les Comores, il y a eu autant de violence, autant d'actes barbares commis contre des simples citoyens. En Bénin, que s'est-il passé? Il s'agit d'une cérémonie religieuse qui se tienne les après-midi en Bénin. Comme dans certaines localités des Comores, le gouvernement d'Azali a pris un décret, a pris un arrêté, une mesure arbitraire, sans la moindre concertation, s'agissant d'un sujet sensible, puisqu'il s'agit d'un sujet religieux. Cette décision devait être précédée par une concertation entre les autorités de fait et puis les autorités locales et religieuses. Azali, comme d'habitude, a décidé de passer par la force. Ils n'ont pas envoyé les forces de l'ordre sur place en Bénin. Ils ont envoyé des forces de répression, les forces de la dictature, pour aller réprimer des gens qui sont venus célébrer la naissance de notre prophète. Il y a eu des personnes âgées, je dis bien des personnes âgées, qui ont été bousculées, des personnes âgées qui ont été jetées dans les camions des militaires, après avoir été tabassées gratuitement, sans la moindre raison légitime. Certains ont passé la nuit à la gendarmerie, ou bien au camp militaire, sans le moindre motif légitime. Il y a eu des blessés graves par balles réelles. Et d'autres, certains sont déjà en déplacement à l'extérieur, ont été évacués pour bénéficier des soins à l'extérieur. Ces jeunes ont été sérieusement blessés par des armes de guerre. Il n'y a pas eu d'armes blanches, il n'y a pas eu d'armes de neutralisation. Ils ont fait usage des forces disproportionnées, qui n'étaient pas du tout justifiées. Azali est seul et unique responsable de ce crime, puisqu'il s'agit d'un crime. Donc je fais appel
à la communauté internationale. Je fais appel surtout à la Fédération internationale des droits de l'homme, à l'Amnesty International et d'autres organisations internationales qui ont vocation de protéger et de défendre le droit de l'homme. Que vous ne pouvez pas, à juste titre, vous mobiliser lorsqu'il s'agit d'un pays X et Y, s'agissant des Comores, pour des raisons qui nous sont complètement étrangers, faire preuve d'indifférence par rapport au crime commis par Azali. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures, une indignation sélective des crimes commis aux Comores. Je vous implore, et je demande, c'est l'occasion de le faire, aux organisations de la diaspora comorienne, aux organisations comoriennes de droits de l'homme, puisqu'il en existe, de saisir, d'aller devant les bureaux de la Fédération internationale des droits de l'homme, il en existe ici en Europe, d'aller au siège d'Amnesty International avec les photos, les images à l'appui du massacre commis par Azali. D'autres chefs d'État en Afrique et ailleurs ont été traduits devant les instances internationales, devant les juridictions internationales pour les crimes commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi il y aurait deux poids et deux mesures? Pourquoi Azali ne comparaîtrait pas pour tous les crimes de sang qu'il a commis aux Comores? Il est important pour nous de faire preuve d'intolérance contre des actes intolérables commis par Azali. Donc, mobilisons-nous, réunissons toutes les preuves des personnes sauvagement blessées et des maisons saccagées par des militaires et des personnes âgées qui ont été persécutées, qui le sont encore, pour saisir les instances internationales qui sont là, qui ont pour vocation, qui ont pour objectif de défendre des valeurs de droits de l'homme, universels de droits de l'homme et de protection des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas les laisser indifférents par rapport à ce qui se passe aux Comores. Donc, c'est un appel de détresse. Oui, ma conviction, c'est que les Comoriens souhaiteraient en finir avec ce régime qui tue. Leur souhait, leur vœu, c'est qu'Azali et sa bande comparaissent devant une juridiction indépendante un de ces jours. Bon, c'est pour vous dire, mes chers compatriotes, plus on est nombreux à saisir les juridictions internationales, plus on est nombreux, plus on aura chance de voir Azali comparaître avec sa bande. Et c'est pour cette raison que je vais communiquer les adresses de la CPI, les adresses email de la CPI, les emails également de la Fédération internationale des droits de l'homme et d'Amnesty International et d'autres organisations également de défense des droits de l'homme, notamment des organisations de droits de l'homme arabes également, pas seulement françaises, mais arabes, américaines. Et je demanderai à notre chaîne locale de mettre en évidence ces adresses. Vous le prendrez sur la chaîne. Et puis vous enverrez et les vidéos, des images, et puis les témoignages également. Faites aider les personnes qui ne peuvent pas écrire, les témoins qui ne peuvent pas écrire, ceux qui vivent en Mbéni particulièrement, cette terreur, cette politique de terreur, puisque la ville de Mbéni est envahie et prise en otage par les militaires depuis le 12 jusqu'à ce jour. Il faut faire témoigner les gens, prendre le récit des événements qui s'y sont déroulés et envoyer à la CPI. Puisque plus les signalements sont nombreux à la CPI, plus la CPI sera dans l'obligation d'ouvrir une enquête sur ce qui se passe aux Comores. Ça sera pareil aussi devant la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Amnesty également. Ceux qui sont des nationalités françaises peuvent saisir directement les juridictions françaises parce que ils sont français et victimes des faits commis à l'étranger. Ça aussi, c'est possible. Ne laissons pas Azali tranquille.
il faut le pourchasser. Je pense qu'il est temps, il est de la responsabilité de toutes les organisations comoriennes qui défendent un état de droit, qui expriment le souhait de voir notre pays devenir un état de droit, respectueux des valeurs humaines, respectueux de la démocratie, de ne pas faire preuve de complaisance par rapport à ce qui se passe aux Comores. Ce qui s'est passé à Mbéni peut se passer comme ça s'est passé dans beaucoup de localités. Que ce soit à l'île comorienne d'Anjouan, nous savons qu'il y a eu des massacres également. Le crime qui a été commis sur la personne de Mbapalé n'a jamais été commis dans un pays musulman, encore moins aux Comores. Et les gens ont tendance à oublier. Azali a toujours été soit le commanditaire, soit l'auteur des crimes les plus atroces aux Comores. Donc il est temps pour nous les organisations comoriennes, les personnalités comoriennes, de saisir ce qui s'est passé à Mbéni comme une raison principale de saisir les instances internationales de défense des droits de l'homme. Je parle de l'Amnesty, je parle de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme. Il y a d'autres organisations également. Moi, j'implore, je demande à notre chaîne régionale, mais qui est devenue une chaîne internationale, d'afficher en permanence les adresses de ces organisations internationales pour que la pétition qui sera à la disposition de tous les Comoriens soit signée et envoyée avec les images à l'appui aux adresses de ces organisations internationales. Ça sera la meilleure façon pour nous d'amener ces organisations internationales à se pencher sur les crimes commis par Azali, qu'Azali continue à commettre aux Comores. Nous pouvons le faire sous toutes les formes, soit sous forme d'anonymat, ou bien si nous ne voyons aucun inconvénient à ce que notre identité soit connue pour assumer justement notre détermination à dénoncer, à lutter contre tous les crimes commis par Azali. Et je vous en remercie.